Il était une fois le poulet du dimanche, celui que l'on consomme chaud au déjeuner et dont on se délecte des restes au dîner. Je vous emmène sur les chemins de France, dans l'un des plus fameux restaurants de Chartres, le Grand Monarque, à la rencontre du chef Benoît Sello. Celui-ci va cuisiner un poulet et transformer une belle volaille fermière en un plat de fête. Mais avant de passer au fourneau, j'ai accompagné le chef Benoît Sello chez ses producteurs pour chercher les ingrédients de cette recette gourmande. Nous avons été à la ferme de la Bellevindière à la recherche d'une volaille fermière entre deux saisons et au potager de Diane pour récupérer des légumes savoureux qui vont accompagner notre volaille. Munis de ces ingrédients, entrons dans les coulisses de la recette et regardons le chef les mettre en scène. Voilà, chef. Voilà, donc vous apportez le poulet. Voilà, le poulet. Qui va faire un petit tour par la cuisine. Et puis comme ça, on pourra ensuite le déguster. Alors, on peut aider? Bien sûr. Allez, girolles, la verveine, Et la blette. Ah, les très bien. blettes. Directement du potager, ça. Qu'est-ce que ça sent bon? Et voilà, là c'est le bureau du chef. Donc j'ai disposé de tous les ingrédients pour la recette. Voilà, donc les légumes du potager de Diane, verveine, girolles, potimarron, côte de blette et le poulet qu'on a été également récupéré. Tout à fait. Voilà, de la Bellevindière. Bon, moi je vous laisse dans les mains du chef. Je vais expérimenter Voilà, et puis... je m'occupe de mes clients. Voilà. À tout à l'heure. On a hâte à tout à l'heure, on a hâte de voir Travaillez bien, hein. comment ce poulet va finir. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui. Bonjour. Bonjour. Ah Romain, tu tombes bien. Jean-Baptiste, Romain, mon adjoint, qui va Bonjour. nous donner cette recette. Alors Romain, tu vas nous lever les cuisses. Oui. Donc Jean-Baptiste, les cuisses, Romain va les lever, sans oublier le solilès bien sûr. Donc on découpe large, on a toute la cuisse. Les cuisses vont nous servir donc à faire la farce et à réaliser le bouillon pour finaliser la sauce. Voilà, ça s'est fait en quelques secondes, ce qui nous faut parfois pas mal de temps et d'erreurs. C'est tout un travail dextérité. Là, il va nous enlever le dos. Et on va se retrouver avec le bateau. Le bateau, c'est les deux suprêmes plus les ailerons. Donc bien sûr, on jette rien et on utilise tout. Les os serviront pour le bouillon et pourront mijoter. Voilà, et la particularité de cette recette, c'est qu'on va enrichir la volaille avec un beurre de girolles et puis un beurre de girolles et de noisettes pour la cuisson et pour lui apporter un peu plus de rondeur, un peu plus de gras, et la verveine aussi qui est incorporée dans le beurre. Donc là on retire la peau. Là on retire la peau, mais pas complètement, puisqu'après on va la remettre, ça va préserver les suprêmes, les filets, ça va les préserver, éviter que ça sèche. Comment on crée une recette comme ça? C'est des choses qu'on voit ici ou là, ça donne des idées, on teste, parce que c'est quand même beaucoup d'éléments, d'ingrédients qu'il faut assembler. Ça. Alors ça, c'est une inspiration qui nous vient comme ça, mais c'est souvent dû à des contextes parfois familiaux, des recettes de grand-mère qui sont réinterprétées avec forcément nos connaissances, et puis avec la saisonnalité. Hop, on remet la peau. Et comme ça va apporter de la douceur et un peu plus
de saveur de aussi à la saveur, viande. et la verveine va infuser dans la chair de la volaille. Voilà, une infusion de verveine avec le poulet. Moi je vais faire chauffer ma poêle. Romain, est-ce que tu peux, s'il te plaît, casser les cuisses et puis on va réaliser le bouillon par la même occasion. D'accord. Je te sépare les hauts des cuisses des bas. Oui. Donc là, on coupe à la jointure. Exactement. Benoît, On a la pâte et l'autre le cuisse. cuisse et le bas de cuisse. Je te mentionne. Je commence à préparer la carcasse pour le fond. Donc là, pour la carcasse, on enlève les peaux. Oui, et puis c'est une partie, le croupion, qui est grasse et pas forcément très bonne aromatiquement. Donc on préfère, vaut mieux la retirer pour utiliser le bas de la carcasse pour pouvoir faire le jus, la sauce par la suite. Je te casse la carcasse, Benoît? S'il te plaît. La volaille fermière, toujours plus ferme. Donc là, Jean-Baptiste, on va saisir les cuisses pour les cuire dans le bouillon. Pour réaliser le bouillon, on va les cuire dans le bouillon. Donc on les saisit d'abord. Donc je ne rajoute pas de matière grasse, parce que la volaille est déjà très grasse. Et la peau se suffit à elle-même. Et la peau, oui. Il faut éviter d'avoir un bouillon trop gras, sinon la sauce va se retrouver, le jus va se retrouver très gras aussi. La cuisine, c'est le feu et puis les bruits. C'est ça. On entend le poulet qui crépite dans la casserole. C'est comme à l'opéra, il y a la musique, il y a les arômes et les odeurs qu'il n'y a pas à l'opéra. C'est encore mieux. Pardon. Romain, tu peux préparer de l'eau s'il te plaît, de l'eau pour mouiller le bouillon. Bien sûr. Donc on fait bien colorer et puis après on va... Ça c'est mis au four. On va juste les saisir un petit peu sur la poêle. Là aussi sans matière grasse ajoutée. Sans matière grasse, bien sûr. De chaque côté. Sur chaque face du filet. Bon, là, tu peux me trouver un petit brindis de thym et... Oui, je cherchais pas un thym. Voilà. Et là, on va le passer au four avec un four très chaud à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes pour finir la cuisson de la volaille.
Donc là, le sel poivre en surface sur le et hop, au four. Et on enfourne 20 minutes. 20 minutes à 200 degrés. Et donc là, une fois qu'on a bien fait revenir nos cuisses, on va leur mettre une petite garniture aromatique. Donc là, on a mis du thym. On va rajouter un peu d'échalote. On va faire suer sans coloration. Donc suer, ça veut dire cuire à l'étouffée pour que l'eau sorte. C'est ça. Voilà, on les oublie 30 secondes. Je vais avoir besoin du vinaigre en main, s'il te plaît. Merci. Alors le vinaigre de Chenin. Le vinaigre de Chenin, donc un vinaigre qui est très aromatique. Ah oui. Et qui reste quand même très très doux. On n'est pas très loin d'Orléans, qui était une des grandes villes du vinaigre. Et puis, c'est une manière aussi de travailler les vins, les raisins qui sont produits dans la région. Et donc là, Jean-Baptiste, je recouvre d'eau froide la volaille. Donc on la noie. On la noie complètement. Et ça va faire l'eau du bouillon. Tout à fait. Et là... Ça cuit à quelle température? Il faut que ce soit un petit bouillon. Petit bouillon. Petit bouillon, on va le mettre à couvert et on va compter une vingtaine de minutes. Et donc là, ça fait glou-glou et tous les arômes se diffusent et nous allons récupérer le bouillon pour faire le jus. Et la viande à émietter pour faire les petits farcis. Voilà. Les déjeuners du midi, les dîners exactement, qui sont cuits. En même temps dans ce lieu. Les feuilles de bête blanchies, voilà. Vraiment, c'était très 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 vite. Eau bouillante salée, replongée dans l'eau froide une fois qu'elles sont cuites. Donc ça, c'est ce qui va permettre de faire la couverture, l'enrobage. Voilà. Donc nous allons réaliser la farce avec les cuisses que nous allons hacher, un petit peu de girolles, des échalotes confites. Nous allons mélanger le tout. Et du foie gras. Et du foie gras. Et du foie gras de la vindière que nous avons. Et nous allons faire notre appareil à farce qui est ici. Et nous allons enrouler nos feuilles de blette dedans. Donc, je prends une feuille de blette, comme ceci, délicatement. C'est un peu le même principe que les feuilles de vigne, ou c'est le principe d'une farce. Exactement, ou une feuille de chou également. Une feuille de chou, ouais. Quand on fait une poule au pot, c'est le même principe. Donc on va couper tout simplement la blette en deux. Alors, la blette, c'est un légume qui avait un peu disparu, qui revient, et puis on peut manger les côtes, on peut manger les feuilles. On peut tout consommer. On peut tout consommer. Voilà, on met un petit peu de farce. Voilà, comme ceci. Après, avec une belle feuille comme ça, on peut faire jusqu'à 4 farcis à peu près. Donc on va repositionner notre farce comme ceci. Et là, délicatement, on recouvre. On recouvre en rabattant les bords. Voilà, comme ceci. On borde la farce. On borde exactement la farce comme il faut. Voilà, comme ceci. Si jamais une feuille est un peu plus fragile, n'hésitez pas à mettre deux feuilles comme ça. Voilà, exactement pour sécuriser, que ça ne parte pas tout à l'heure quand on les reprendra. Et alors ça, dans la recette, ces feuilles, parce que quand est-ce qu'elles sont rajoutées ou quelle est leur utilité de ces farcis? Ces farcis, le côté esthétique, en fait, il fallait faire quelque chose des cuisses, parce que c'est vrai qu'on consomme les suprêmes pour travailler les cuisses, et c'est une idée un petit peu originale et un peu clin d'œil aussi à la cuisine d'autrefois. La farce est toujours très longue, puis c'est l'art d'aménager un petit peu les restes ou les choses dont on se sert un petit peu moins, la mie de pain, les petits légumes qui restent ici et là. Là, nous avons mis des produits nobles, les girolles, le foie gras. Oui.
on peut continuer comme ça, ainsi de suite. Voilà, jusqu'à épuisement des stocks. Jusqu'à épuisement des stocks, de toute façon, on a ce qu'il faut. Les feuilles de blettes, on peut aussi les faire avec une béchamel, un peu comme des épinards, en gratin. Les côtes, justement. Les côtes, il suffit qu'on les retaille et puis on va juste sauter à la poêle avec un petit peu de beurre. Ce sont des légumes qu'on trouve plus facilement au marché aujourd'hui, c'est vrai. Donc là, on va réaliser le jus. Donc on met le reste des échalotes, environ 2 échalotes ciselées. Donc là aussi sur une casserole chaude. Sur une casserole chaude, bien sûr. Légèrement suée, mais toujours sans coloration. Je vais remettre un petit peu de vinaigre. Juste apporter d'arôme aussi, puis ça permet de... Ça va ramener un petit peu de rondeur au tout. Le vinaigre à hauteur d'échalote. Et puis là, on va laisser réduire quelques secondes. Et on va arroser donc avec notre bouillon de poule. Alors le bouillon de poule. Le bouillon de poule que j'ai préalablement légèrement passé au frigo pour dégraisser, parce qu'il y a toujours une petite couche de graisse qui se forme sur le dessus. Donc là il est dégraissé. C'est-à-dire que le froid fait que le gras remonte. Le gras remonte. Et on le retire. On le retire. Donc là c'est très odorant, c'est parfumé. Mais échalote et vinaigre, ça fait deux acides qui vont bien ensemble. Le chenin est un cépage très très doux, donc c'est vrai qu'on n'a pas cette force qu'on peut avoir avec un vinaigre rouge classique. Et donc là je vais venir enrichir ma préparation avec le bouillon de poule. Et je vais laisser réduire environ 2-3 quarts. Donc là, à feu doux. À feu doux pendant au moins pareil, une petite demi-heure pour avoir quelque chose de réduit. Très concentré. Très gourmand. Donc on saisit quand même assez fort, une température assez élevée. Donc on retrouve les suprêmes sortis du four. Donc les suprêmes qui ont été prélevés de la carcasse. Les farcis. Voilà, les petits farcis. C'est l'explosion. On est à forte température là. On est à une température assez élevée. Donc là, souvent la peau se rétracte un petit peu. Hop, une belle couleur dorée. On a la couleur, on a le parfum de la verveine. On a le parfum, je ne sais pas si vous le sentez. On va remuer les petits farcis délicatement. On n'a pas abîmer le travail de Romain. Voilà. Et là on va couper donc les deux suprêmes. Voilà. Romain, s'il te plaît, Donc maintenant le dressage. Donc Jean-Baptiste, j'ai réalisé une purée de potimarron. Donc c'est ce qu'on a vu, le légume qui était sur la table tout à l'heure. Et ça, le potimarron, en plus, c'est assez commode à faire pour la purée, puisqu'on n'a pas de problème de retirer la peau ou quoi que ce soit. Tout à fait, donc juste les graines qu'on peut conserver pour éventuellement passer au four pour faire des petites chips pour l'apéro. Voilà, pour l'apéro. Donc là, c'est un velouté de potimarron avec juste un tout petit peu d'eau de cuisson et un petit peu de beurre froid dessus au moment de la liaison. Donc on fait une belle pommade, voilà, bien orangée. Quatre assiettes.
Alors les suprêmes. Les suprêmes que nous allons couper en deux. Le potimarron, c'est assez doux comme légume. Oui, c'est assez doux, ça se marie avec pas mal de choses. Et puis ça apporte beaucoup de couleurs en plus. Alors voilà nos farcis. Blettes, foie gras, girolles, poulet Voilà, tout à fait. et verveine. Là, c'est une explosion de saveurs et de couleurs également. Oui. On va compléter les couleurs avec les quelques fleurs qui sont là. Alors, on retrouve nos girolles qui ont On a été fait sauter quelques girolles, voilà, oui. qu'on a fait sauter. À la minute, comme ça, à la volée. La girole, ça se fait juste très brièvement dans la casserole. Il ne faut pas trop faire Oui, cuire. c'est ça. On peut soit la saisir, quand c'est de la petite girole, la saisir brièvement, ou alors juste la plonger dans l'eau bouillante et la retravailler après quand elles sont un petit peu plus grosses. Sinon, ça perd l'eau et après, il n'y a plus de, Voilà, de saveur. plus de saveur, elles sont... La girole, c'est un peu un goût de terre, enfin, comme tous les champignons, mais là, on a ce côté très, très iodé, terrien, qui est très agréable. Hop, quelques girolles en décoration. Voilà, pour le rappel un petit peu. Et puis on reste avec le potimarron, on reste sur ces tonalités très automnales, orangées. Voilà, donc sur des produits de fin d'été, début d'automne. Ça, c'est la sauce qu'on avait fait réduire. Le petit jus, voilà, qu'on a fait réduire tout à l'heure. Échalote, vinaigre de chenin, Voilà, et bouillon de volaille. blanc de volaille. Donc ça, c'est un concentré d'arômes. Et puis ça va porter un petit peu de jus aussi au suprême. Voilà, ça va. Romain, s'il te plaît, tu peux... Un petit peu de fleur de tagette, Benoît? Petite fleur de Virginie Bouchard. Alors ça apporte de la couleur. Et ça se consomme aussi, on les mange après? Oui, ce sont des fleurs comestibles. Hop. Là, on est Ce sont vraiment des sur, fleurs de tagette. on est sur l'orangé. Du soleil dans l'assiette. C'est un plat de sous-bois et d'automne qui arrive. C'est ça. Il y a encore la chaleur de l'été finissant et les premières couleurs de l'automne. Eh ben, c'est magnifique. Que demander de plus? Bonne dégustation. Voilà, c'est superbe. C'est suprême de poulet. On a vu le potimarron, les champignons. Là, il n'y a plus qu'à déguster. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra une volaille fermière, 200 g de foie gras cru, 100 g de beurre, une demi-botte de verveine, 300 g d'échalotes, 250 g de girolles, 500 g de potimarron, 6 belles feuilles de blettes, 150 ml de vinaigre de chenin, quelques fleurs de tagette, une pincée de sel et de poivre.